ay, ay, ay. Que los dos miramos juntos, ay, ay, ay. Que sacado con los nombres, ay, ay, ay. Estampados en el muro, ay, ay, ay. Cómo cambia el calendario, ay, ay, ay. Cambia todo en este mundo, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, que está la misma luna, ay, ay, ay. En el patio el blanco lirio, ay, ay, ay. Los dos nombres en el patio, ay, ay, ay. Y tu rastro en el camino, ay, ay, ay. Y he sacado con la sombra, ay, ay, ay. Del aroma por testigo, ay, ay, ay. Los dos nombres en el patio, ay, ay, ay. Y tu rastro en el camino, ay, ay, ay. Pero tu palomo blanco, ay, ay, ay. Ya no arrullas en mi nido. Après une exposition de sa tapisserie à Paris, au Musée des Arts Décoratifs, Violetta Parra est installée à Genève, où elle continue de faire naître sous ses doigts prodigieusement habiles un univers merveilleux d'œuvres plastiques, élaborées à partir des matériaux les plus divers. Elle a quitté le Chili, emmenant avec elle dans ses minces bagages ses guitares, ses flûtes, ses tambours et ses chansons. Avec quoi faites-vous ce masque? Avec des morceaux de carton. Par exemple, pour faire ça, je pense à toi, comme les Madeleine. Alors je te regarde un petit peu, sans que tu vois, parce que je n'aime pas. J'aime bien de faire mon travail par cœur, on peut dire comme ça. Oui, mais même quand vous avez vu très peu les gens, vous arrivez à saisir. Ah, parce que quand je sens un sentiment pour quelqu'un qui est gentil, qui est sensible, je ne peux pas rester tranquille. J'ai fait quelque chose pour... tu vois, je ne peux pas expliquer. Je ne peux rien expliquer. Oui, simplement faire, c'est par les mains que l'émotion passe. Oui, oui, c'est ça. Vous avez une jolie robe. Ah, si, j'aime bien ma robe. C'est maman qui me l'a fait. Quand j'étais petite, maman toujours regardait les petits morceaux de chiffon pour me faire des robes à moi. Parce que maman, elle était très pauvre. Elle avait 10 enfants à soigner, elle n'avait pas d'argent. Maintenant, elle n'a pas d'argent non plus. Elle a quel âge maintenant? Elle a 75 et elle doit travailler beaucoup pour arriver à vivre. Et moi aussi, j'ai jamais d'argent. C'est comme mon maman. Et elle vit toujours au Chili, elle est dans un village? Non, elle habite à Santiago, mais pas au centre. Oui. Elle habite dans les vieux quartiers. Mais alors cette robe, votre mère vous l'a fait bien il n'y a pas longtemps? Il n'y a pas longtemps. Et c'est très beau couleur. C'est très beau de couleur, oui. Oui. Mais donc, vous êtes tu vois, indienne? il a beaucoup travaillé, ma mère. Oui. Tu vois, il a mis en ordre Des toutes les poches. couleurs. Oui. Oui. Je crois que l'artiste, c'est maman. Oui, elle est artiste. Oui. Mais vous êtes indienne? Non, ma grand-mère, elle était indienne. Mon grand-père, elle était espagnol. Alors, je crois que j'ai un petit morceau comme ça de sang indien. Oui, mais ça se voit. Et je suis fâchée avec maman parce qu'elle ne savait pas marier avec un Indien. Mais de toute façon, tu vois comment je vis comme les Indiens, presque comme les Indiens.
Dans le silence et le dénuement de son atelier genevois, elle recrée la vie d'instinct. Et cette vie recréée devient alors de l'art. Un art brut, magique, toujours remis en question par une sombre volonté de rompre la solitude, d'exorciser le malheur, de faire entendre sa voix qui revendique, qui proteste ou qui exalte l'amour et la fraternité humaine. Que la main brode, écrive des poèmes, peigne des tableaux, tresse le fer ou pince les cordes d'une guitare, elle est en prise directe sur l'émotion, la nécessité de communiquer immédiatement. Violetta, j'aimerais savoir sur vos tapisseries quels sont les grands thèmes très différents de ceux que vous traitez dans la peinture que vous exploitez sur la jute. Tu vois, Madeleine, je m'efforce pour montrer dans mes tapisseries les chansons chiliennes, les légendes, la vie populaire même, des idées à moi que c'est indispensable de faire et de dire. Oui, parce que celle-ci, par exemple, s'intitule « Contre la guerre ». Qu'est-ce que vous avez voulu y mettre? Oui, tu vois, dans mon pays, il y a beaucoup de désordre politique et ça ne me plaît pas du tout. Alors, je ne peux pas protester, mais avec mon tableau, je peux. Pouvez-vous expliquer les éléments qui composent cette tapisserie? Oui. Premièrement, en bas, tous les personnages qui aiment la paix. Quels sont ces personnages? La première, c'est moi. Pourquoi en mauve? Hein? Pourquoi en mauve? La couleur mauve. Parce que c'est la couleur de mon nom. Violetta. Oui. Après, c'est un ami argentin et une amie chilienne. Et ça, c'était encore une indienne chilienne. Les fleurs de chaque personnage, c'est son âme. Et ici, tu vois le fusil qui fait toujours la guerre, la mort. Cette tapisserie s'intitule « La révolte des paysans ». Oui. Quelle est cette révolte? Quelle est Je vais te l'histoire? raconter. J'étais pas content parce que mon grand-père, il était paysan. Alors il faisait tous les métiers à la campagne et le patron, il ne les payait pas beaucoup, presque rien. Alors, il y avait des gens qui travaillaient comme lui aussi et qui ne gagnaient pas beaucoup. Alors ça m'a fait faire cette toile parce que cette histoire se continue, tu vois. Tous les paysans au Chili, ils vivent très pauvres, comme la situation de mon grand-père. Alors je ne peux pas rester comme ça. Et je suis fâchée avec cette situation. C'est pour ça que j'ai fait cette toile qui s'appelle La révolte des paysans. Quel sujet de tapisserie êtes-vous en train de faire? C'est un épisode de l'histoire du Chili. Et comme ça, cet épisode, vous arrivez à le faire sans regarder l'ensemble du travail? Non, parce que j'ai l'intention de faire un épisode de l'histoire du Chili. Ça doit sortir. Mais il doit sortir comment? Parce que jamais je ne vous vois étendre votre ouvrage. Mais oui, mais tous les tableaux, c'est dans ma tête. Oui, mais enfin, ce sont des grands tableaux, alors je ne sais pas. Vous arrivez à composer dans votre tête uniquement et puis par l'instinct? Mais oui, je ne peux pas expliquer. Mais je crois que
l'épisode de l'histoire de Julie, je dois le avoir dans cette toile et c'est tout. Mais Violetta, je voudrais savoir pourquoi vous avez, il y a 6 ans, découvert tout d'un coup la tapisserie. Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre vie? J'ai eu besoin de faire la tapisserie parce que j'étais malade, j'ai dû rester au lit 8 mois. Alors je dis, je ne peux pas rester au lit sans rien faire. Un jour, j'ai vu de laine en face de moi et un morceau de toile et je me mis à faire n'importe quoi. Mais je n'ai pu rien faire la première fois. Rien n'est sorti. Et parce que je ne savais pas qu'est-ce que je voulais faire. Mais la deuxième fois que j'ai pris le même morceau de toile, j'ai tout défait et j'ai voulu copier une fleur. Mais je n'ai pas pu. Quand j'ai fini mon copie, c'était une bouteille. C'était pas du tout une fleur. Après, j'ai voulu mettre un bouchon dans la bouteille et le bouchon, il est sorti comme une tête. Alors je dis, c'est une tête, c'est pas un bouchon. Alors j'ai mis 2 yeux, le nez, la bouche. Et la fleur, c'était pas une bouteille. La bouteille, c'était pas une bouteille. Après, c'était une dame. Et cette dame qui regardait comme ça, alors j'ai dit, ah, c'est la dame qui va tous les jours à l'église pour prier. Alors ça s'appelle la bigote. La bigote, c'est le même Oui. mot en français, oui. Oui. Oui, mais alors, est-ce que vous saviez broder? Vous aviez appris? Non, je sais rien. Et le point, c'est le plus simple du monde. Je ne sais pas dessiner, Donc vous avez tout réinventé. oui, mais tout le monde peut inventer. Ce n'est pas une spécialité à moi. Violetta, vous êtes poète, vous êtes musicienne, vous faites de la tapisserie, vous faites de la peinture. Si on vous donnait à choisir entre un seul de ces moyens d'expression, lequel choisiriez-vous? S'il n'y avait qu'un seul moyen de vous exprimer? Je choisirais de rester avec les gens. Et vous ne feriez plus rien? C'est les gens qui me font faire toutes ces choses. Oui, mais si vous étiez dans la situation où vous ne pouviez choisir qu'une seule de ces solutions, un seul de ces moyens d'expression, Oui. lequel vous correspondrait, lequel choisiriez-vous de... La peinture, pourquoi? Et tu vois, la peinture, c'est une chose... mais c'est pas gentil, ça que je vais vous dire. Mais dites. Non. La tapisserie, c'est la belle vie. Oui. La peinture, c'est pas la belle vie. Vie. Pourquoi? C'est le point triste de la vie. C'est je m'efforce en sortir le point profond qu'il y a à l'être humain. Cuando me aumente la pena, las flores de mi jardín han de ser enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás esta flor, ven a curarte con ella. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde de ojos blancos manzanillo. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Violetta, je voudrais savoir pourquoi, avec une seule couleur, Oui. au lieu de vous acharner sur une seule toile, vous passez d'une toile à l'autre. Ça correspond à quelque chose qui vous est strictement personnel, enfin un besoin de... Mais oui, parce que 15 tableaux, pour moi, c'est comme si c'était un seul tableau. Hein? Alors,
j'ai 30 personnages dans tous les tableaux et qui fait des choses différentes. Alors, je prends une seule couleur et je voyage pour tous les tableaux pour conserver et ça que je sens quand je veux mettre une expression. Et il faut profiter que j'en ai besoin de faire des yeux. Hein? Profiter de ce moment. Parce que si je saute de les yeux à les pieds, c'est une autre chose complètement différente qu'il faut sentir. Hein? Alors les pieds, je les laisse pour la... Prochaine fois. Oui. Alors, tu vois, c'est des questions difficiles à expliquer. Mais tu es arrivé à cette technique après avoir longtemps travaillé sur une seule toile. Non, ça. Avant, et c'était parce que je ne pouvais pas nettoyer mon pinceau. Parce que j'ai travaillé la gouache. Et c'était tellement embêtant d'être toujours pour nettoyer les pinceaux que ce n'est pas possible de pouvoir travailler comme ça. Alors j'ai fait tout ça que j'ai besoin de faire noir. Hein? Et rempli tout le tableau en même temps avec le noir. Parce qu'avec les couleurs noires, tu sens d'une façon différente qu'avec le rouge. Alors, comme je sais bien que c'est toujours des personnages, alors je mets le noir ici, je mets un petit peu de noir ici. Alors, quand j'ai mis tout le noir dans un tableau, je vais pour l'autre, tu vois. Et après, je peux nettoyer mon pinceau. Donc, c'est une question de paresse. Non, si je ne peux pas... c'est pas la même chose de nettoyer les pinceaux et de faire un personnage. Non, bien sûr. Je crois qu'il faut avoir une secrétaire pour nettoyer les pinceaux. Oui. Hein? Ça serait bien. Et les avoir toujours propres. Pour Violetta, la solitude est une halte nécessaire. Elle y retrempe ses forces pour s'engager plus avant dans sa lutte passionnée.